Un homme arrêté, accusé de trahison, pour avoir transmis depuis la Crimée des données sensibles sur des infrastructures militaires russes. Les enquêteurs affirment qu'il collaborait avec les services de renseignement ukrainiens et que ces informations auraient pu servir à planifier des sabotages de grande ampleur. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour suivre chaque développement de cette affaire aux répercussions explosives. Selon les autorités, l'arrestation a eu lieu à Féodosia, une ville portuaire située sur la côte sud-est de la péninsule. L'homme, résident local, aurait été approché par un employé de la Direction générale du renseignement ukrainien, l'une des agences les plus actives dans la collecte d'informations liées aux opérations militaires en Crimée. D'après les premiers éléments, il aurait accepté de collaborer, utilisant des moyens de communication banals, comme l'application WhatsApp, pour transmettre des contenus considérés comme hautement sensibles. Parmi les données interceptées par les services de sécurité figureraient des photographies, des vidéos et surtout les coordonnées précises de sites stratégiques. Ces éléments comprendraient des installations militaires, des zones de stockage ainsi que l'emplacement de systèmes de défense aérienne. Pour les enquêteurs russes, ce type d'information aurait pu permettre à l'armée ukrainienne de cibler directement les infrastructures vitales de la région, augmentant considérablement le risque d'attaques ciblées ou de sabotages internes. Le service fédéral de sécurité a rapidement ouvert une procédure pénale, en vertu de l'article portant sur la trahison. Une accusation extrêmement lourde dans le contexte actuel, qui peut mener à de très longues peines de réclusion. La communication officielle insiste sur le fait que ce type de collaboration représente une menace directe pour la sécurité nationale et qu'aucune tolérance ne sera accordée. Cette affaire s'inscrit dans une série d'arrestations similaires observées ces derniers mois en Crimée, où les services russes disent multiplier les mesures pour identifier les individus susceptibles de transmettre des informations à Kiev. Dans une guerre où la supériorité technologique et la précision du renseignement deviennent des armes à part entière, la chasse aux informateurs est désormais un enjeu aussi stratégique que les combats sur la ligne de front. L'usage d'applications de messagerie largement répandues illustre aussi la manière dont la guerre hybride se déplace vers le quotidien. Un simple smartphone, dans les mains d'un individu déterminé, peut devenir une passerelle entre un territoire contesté et un centre de commandement situé à des centaines de kilomètres. Cette facilité d'échange d'informations oblige les autorités à renforcer sans cesse leurs dispositifs de surveillance numérique et leurs moyens de contre-espionnage.